Yo les mecs, ça va ou quoi? Bon, petite vidéo, ça fait un bail aussi que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Pour parler de la nouvelle saison 18, on va parler du patch. Et du Gentle Criminel qui est sorti de cette saison. Mais bon, vous connaissez, c'est pas de ce perso là qu'on va parler. C'est plutôt du patch. Donc c'est vrai que je suis un peu en retard. Mais mieux vaut tard que jamais finalement. Allez, c'est parti. Ok, on commence les gars avec Overall vert. Alors, il a subi un petit buff sur la portée de son alter A. C'est pas mal en vrai, ça nous permet du coup maintenant de pouvoir rivaliser plus facilement avec des personnages qui avaient plus de portée. C'est plutôt cool à prendre en vrai. Et il a gagné une vitesse de chute à l'utilisation de l'alter B et de l'alter Y. Ça permet de rendre le perso un peu plus rapide si vous devez retomber pour piéger quelqu'un ou pour attaquer quelqu'un. C'est pas mal. Mais le buff de portée par rapport à l'alter A, en vrai, il est bon à prendre. C'est quand même une bonne augmentation de la portée quand même. On sent la différence. Alors j'avais pas vu en jouant le perso à la base à l'ouverture de la saison, mais c'est vrai que la portée en plus ça fait toujours plaisir. Bon, pour Twice les gars, on sait pas trop à quoi il joue, mais en tout cas au niveau 9, il a récupéré la munition qu'il avait perdue sur un ancien patch sur le Gamma. C'est toujours bon à prendre, même si je pense que ça va pas changer le perso, il sera pas plus joué ni moins joué. Mais bref, il a récupéré sa quatrième munition de l'alter Y. Tant mieux, mais voilà, bref, je sais pas trop à quoi il joue. Il a aussi gagné une récupération de délai plus rapide sur le Gamma. C'est pas mal. Et petit ajustement dessus, ils ont rajouté une barre de vie sur les clones, que ce soit l'alter B ou l'action spéciale. En vrai, c'est sympa, mais on s'en branle, ça va rien changer. Perso sera pas plus joué ni moins joué, mais vas-y, c'est ce qui a changé sur Twice. Les gars, pour Bakugo, alors il a eu une augmentation de la portée de l'alter A, qui est pas mal en vrai, et je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il commence à buffer un peu tout ce qui est portée de tir de certains personnages, justement, qui n'avaient pas une très grande portée par rapport à ça, pour rivaliser avec des personnages aériens presque intouchables pour certains, vous voyez. Je dirais pas le blast de ce personnage, mais j'y reviendrai après dans le patch, ça va être marrant. Du coup, bref, augmentation de la portée de l'alter A pour Bakugo, c'est pas mal en vrai. Et un petit nerf sur le Gamma. En gros, les tics avant la grosse explosion ont des dégâts du coup réduits, mais pas l'explosion de la fin en gros. Juste les tics. Les tics qui faisaient pas mal de dégâts, bah ça en fait moins. Du coup, ce qui fait qu'en gros, globalement, le Gamma fait moins de dégâts. Mais bon, plutôt mérité parce qu'en vrai c'était vraiment très fort le Gamma de Bakugo. Donc voilà, il y a juste les petits tics du début de l'attaque qui ont été réduits en dégâts, mais sinon la dernière explosion n'a pas bougé dans les dégâts. Tapis rouge, alors changement assez inattendu. Maintenant le personnage peut décider lui-même de stopper son alter Y avec l'explosion. Alors du coup il suffit juste de rester appuyé sur la touche du Gamma. Et c'est assez marrant parce que du coup le perso se joue un peu moins tout seul qu'avant où on fait le Gamma et en général on faisait que des alter B et on attendait juste que le Gamma soit fini pour pouvoir faire l'explosion. Bah, maintenant on peut décider nous-mêmes de faire l'explosion du Gamma. Voilà, c'est un changement assez inattendu et ouais, c'est plutôt pas mal en vrai, ça donne un truc en plus à faire avec le perso plutôt que de le laisser jouer tout seul quoi. Alors, Ox Bleu, je sais pas trop c'est quoi la direction du Quetru, mais en gros, l'alter A maintenant il tire beaucoup plus lentement, mais il a un meilleur tracking en gros. Les petites plumes elles suivent mieux l'adversaire, donc ça va être disons plus facile à toucher avec. Mais la cadence de tir sans viser, elle a été vachement réduite. D'ailleurs, même les dégâts ont été réduits, sachant que Ox Bleu il est déjà pas très joué, donc je sais pas trop si ça va vraiment améliorer sa cote de popularité au personnage, mais en visée en tout cas ça n'a pas changé, ça tire toujours aussi vite qu'avant, mais sans viser maintenant, bon bah en utilisation normale disons, ça traque mieux et ça tire plus lentement et ça fait moins de dégâts, donc c'est un buff nerf, je sais pas, un ajustement, on peut dire ça. L'alter B en tout cas il a été augmenté au niveau des dégâts, ouais, en vrai c'est pas mal, peut-être que ça fera rejouer un peu plus les Ox bleus, mais franchement je sais pas trop en vrai, de tirer beaucoup plus lentement avec l'alter A comme ça, c'est un peu bizarre, sachant qu'en plus les dégâts ils ont été réduits, même si c'est censé mieux toucher, je pense pas que ça fasse l'unanimité quoi, mais bref.
pour Ida, bah, j'ai pas trop compris les gars, mais apparemment la portée d'attaque de l'Alter B, elle a été améliorée. Alors, j'ai beau tester, je vois pas la différence en fait. Je vois pas d'où la portée et le dash de l'Alter B ont été améliorés en fait. Pour moi, ça n'a pas changé en fait, mais pourtant ils ont quand même mentionné ça sur le patch, donc je vois pas la différence que truc. Mais apparemment, bah, la portée a été améliorée, mais si encore je touchais d'ici, je pourrais comprendre le changement, mais je le touche pas là de là, donc je comprends pas trop, j'ai pas compris, mais je le mets, mais j'ai pas compris. Pour moi, il y a rien qu'à changer, mais apparemment ça a changé, donc bon bref, voilà, je vous le mets quand même, mais voilà, portée augmentée les gars. Portée augmentée sur Ida sur l'Alter B, GG. Pour Shinzo les gars, un petit changement assez logique en vrai finalement. En gros l'Alter A, bah du coup il fait par exemple 50 de dégâts quand il fait retomber le gars au sol, 30 plus 50 parce que le mec est déjà au sol, mais ils ont ajouté ça pour que en fait les gens, si vous attrapez dans les airs, subissent plus de dégâts de chute, enfin plus ils sont hauts il me semble, il a déconné un jour, mais plus ils sont hauts, plus vous leur faites des dégâts à la retombée, vous voyez ce que je veux dire? Genre là je faisais 50 de dégâts sur le coup où il frappait le gars au sol, mais si le mec est en l'air, bah vous voyez par exemple là ça fait 61 de dégâts, en gros ça augmente les dégâts par rapport à la hauteur de la personne que vous avez touché. Genre plus vous le faites descendre de haut, plus vous faites des dégâts du coup. Bon, j'ai pas pu vous montrer mais vous avez eu l'exemple. Alors pour Moodlady, c'est des petits changements. Du coup maintenant pour l'Alter A, vous pouvez juste rester appuyé pour qu'elle continue à rafaler plutôt que d'appuyer à chaque fois sur la touche pour continuer à rafaler. Maintenant vous avez juste à rester appuyé sur l'Alter A pour que elle défouraille quoi. Sinon, changement d'angle de caméra quand elle devient géante, pour mieux vous montrer ce qu'elle a à proposer. Vous voyez. Compresse, des changements pour renforcer un peu plus son côté soutien. Alors il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Là je peux pas vous montrer parce qu'en mode entraînement, vu que je suis en mode solo, là je peux pas vous montrer ça sur l'ennemi. Mais quand quelqu'un est down et que vous faites l'action spéciale, bah vous le relevez. Vous voyez ce que je veux dire, ça le raise, en gros c'est bien. Mais il y a une deuxième utilité à ça aussi, c'est que ça permet de soigner aussi ses alliés. Quand un allié n'est pas down, que vous le mettez dans votre action spéciale, ça soignait 5 PV par seconde, vous voyez. Bah maintenant ça a augmenté ce ratio de soins, maintenant ça soigne 20 PV par seconde, ce qui est plutôt pas mal, ça renforce comme je disais ton côté soutien. Et apparemment il y a un petit changement aussi qui fait que son combo connecte mieux avec le air mêlé. Perso je n'étais pas trop un grand joueur de compresse, donc si vraiment le air mêlé permettait pas de combo avec le combo mêlé de base, bah je le savais pas, mais apparemment ça a été amélioré, donc voilà. Alors pour Toga, c'est un peu inattendu, mais en gros maintenant le perso ne se détransforme plus tout seul au moment où vous faites une action et qu'elle n'a plus d'action spéciale, vous voyez. Elle se transforme à la fin de l'alter que vous avez fait, que vous avez utilisé, même si vous n'avez plus de recharge d'action spéciale. Genre, bah après vous pouvez toujours annuler la transformation pendant une attaque, mais c'est juste que la jauge de transformation, quand elle atteint 0, enfin quand elle atteint par exemple 1% et que vous lancez une attaque qui est assez longue, par exemple l'attaque de Bakugo, elle se détransforme que à la fin de l'attaque, pas pendant l'attaque. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas ils ont pris le temps de faire ça. Bah ok. Ok. My bad, j'avais pas mentionné aussi tout à l'heure, mais Toga, apparemment, elle a pris aussi un nerf sur son Alter A. Alors, je ne sais plus combien ça faisait de dégâts avant l'Alter A de Toga, mais elle a pris un nerf en tout cas sur son Alter A. Maintenant, son Alter A fait moins de dégâts. Pour les Denki, il a pris un buff sur l'action spéciale, que ce soit le rouge ou le violet. Hein. Quand son action spéciale elle est à 0, son action spéciale se recharge quand même plus vite qu'avant. Donc déjà il y a ça. Et sinon il a pris un nerf sur l'Alter A. L'Alter A fait quand même moins de dégâts. Et surtout il a un down power plus grand. Ce qui fait qu'au lieu de tirer, je crois qu'avant c'était 8, entre 8 et 10, je crois qu'il mettait 8 et 10 balles pour que le mec tombe par terre. Donc en vrai c'était abusé parce que ça permettait directement de tuer quelqu'un. Maintenant c'est au bout de 5 balles, 5 Alter A que le gars tombe par terre. Donc bah je pense qu'il peut quand même mettre maintenant beaucoup moins de dégâts pour le combo qu'il faisait avant. Ouais voilà, maintenant en gros après son stun de l'alter, son électricité là de l'alter Y,
il peut mettre que 3 balles, ce qui fait tomber directement le gars. Donc en vrai c'est quand même un bon nerf sur le combo que pouvait faire Denki Rouge, et c'est totalement normal parce qu'en vrai il faisait vraiment des dégâts de fou malade même au level 1. À pouvoir paralyser quelqu'un directement et l'enchaîner Alter A. Donc le down power il est augmenté et que les dégâts ont été réduits, c'est un bon point je trouve, c'est vraiment pas mal. Alors pour Denki Violet, il y a juste un petit buff sur l'Alter Y, alors c'est pas spécialement en dégâts mais c'est par rapport à l'Alter Y. Quand vous touchez quelqu'un, vous gagnez une super armor sur l'Alter Y qui vous permet en gros de ne plus vous faire cancel pendant vos dashs. Ça veut dire que si vous touchez quelqu'un, en fait si je touche personne, j'ai pas de super armor, mais si je touche quelqu'un, je gagne une super armor avec qui permet de pouvoir continuer à, on va dire, ricocher pour continuer à toucher les gens. En gros, ça vous permet d'être un peu plus agressif avec l'attaque plutôt que de l'utiliser que pour faire la fouille. Alors, le gros point fort du patch les mecs, les Dynagant, big nerf, mais vraiment big nerf sur tout en fait, surtout que ça soit d'Alter A jusqu'à l'air mêlé, l'action spéciale, tout a été nerf sur le perso. Et franchement tant mieux, même c'est poulet, c'est banger, mais elle mériterait encore même un moins 50 HP encore là, qu'elle est 200 HP, que ce soit le seul perso à 200 HP, ça ferait vraiment du bien parce que vraiment ce perso c'est une anomalie, c'est une dinguerie tellement il est trop puissant. Même après ses nerfs, je pense qu'il restera quand même fort le perso, c'est une dinguerie. Les Dynagant c'est vraiment une dinguerie les gars. Donc bref, nerf sur l'Alter A, normalement voilà, elle fait des dégâts résiduels aussi sur les PV qui ont été aussi réduits. Donc là tout est niveau 9, mais dites-vous que là au level 9 elle fait moins de dégâts que la saison d'avant quand elle était niveau 1 sur l'Alter A. Donc ouais, le nerf est vraiment important, mais le perso restera quand même fort parce que de toute façon elle a la prio sur la hauteur sur tout le monde de base, donc bref. Oh la pute. Voilà, Alter A nerfé sur les dégâts, l'Alter B pareil, nerfé sur les dégâts. Alors les dégâts sont, peut-être que je me rappelle plus ce que j'ai comme tuning dessus, donc c'est à prendre à la légère les dégâts que vous voyez, mais voilà, quand même les dégâts ont quand même bien été nerfés. Même sur l'Alter Y, les dégâts ont été bien nerfés aussi. Même quand elle le fait dans les verts. Elle a perdu une munition aussi sur l'Alter Y. Maintenant elle en a plus 2 au niveau 9, mais elle en aura tout le temps 1. Le seul point positif qu'elle a pris techniquement c'est sur l'Alter Y en fait, quand elle a plus de munition sur l'Alter Y, l'Alter Y revient un peu plus vite. Mais en même temps c'est vrai qu'elle a perdu une munition, donc je dirais pas mérité. Vas-y, même ça ils auraient dû continuer à nerfer, bref. L'action spéciale maintenant ça permet plus de break le shield. Bon, peut-être que c'est possible avec des tunings, mais en tout cas, sans gros tuning de dégâts, ça permet plus de break le shield, tant mieux. Et sur le corps, ça fait encore même moins de dégâts qu'avant, donc bref. Vraiment, les Dynagant, gros nerfs, ça fait vraiment du bien, et elle mériterait même encore de prendre des nerfs. Il y a eu aussi un nerf aussi sur le air mêlé, qui vous fait aller moins loin vers l'avant. Donc, vous voyez, avant, on pouvait se déplacer comme ça avec l'air mêlé assez rapidement, et elle va moins vite, donc ça veut dire que même le tracking il a été un peu réduit aussi, donc ce qui fait que elle va avoir plus de mal à toucher les gens avec son air mêlé là pour faire air mêlé une tout Alter Y. Donc bref, les Dynagant big nerf, ça fait super plaisir et elle mériterait même encore un nerf encore. Alors Izuku bleu aussi les gars, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, du coup il a pris son nerf aussi, il a perdu une munition à tous les levels, du coup il a perdu une munition sur l'Alter A et il a perdu aussi 50 HP du coup. Et je crois que si je me trompe pas, je crois que l'Alter A se recharge moins vite, si je me trompe pas, histoire de limiter un peu le spamming de l'Alter A, mais je suis pas trop sûr de ça, mais je sais qu'en tout cas il a perdu une munition sur l'Alter A et il a perdu 50 HP. Donc petit bon nerf quand même en vrai, c'est même un peu minime quand même en vrai, il devrait prendre d'autres nerfs aussi je pense. Mais vas-y, petit nerf sur Izuku bleu. D'ailleurs en fait je faisais des petits tests avec Izuku bleu là, mais il me semble que ils ont donc rechangé encore son mêlé là pour qu'il ne puisse plus pouvoir enchaîner en fait. Et je crois que le mêlé de Izuku bleu fait vraiment pas monter la personne assez haut pour qu'il puisse continuer à combo. Alors je pense qu'il ne peut plus le faire maintenant. Alors à voir s'il y a des gens qui arrivent encore à trouver la solution, mais il me semble que ce n'est plus possible. Ils l'ont rechangé pour que vraiment cette fois ça soit plus possible. Donc à voir s'il y en a qui arrivent à trouver la petite astuce encore pour continuer
à refaire ça, mais il me semble que maintenant c'est vraiment plus possible. Donc bref, voilà. C'est un bon nerf aussi pour Izuku Bleu, et j'avoue que ce côté-là là, du combo en chaîne, là, du combo loop, bon, on soufflait un peu pour le coup. Je suis pas un hater de Izuku Bleu, il me dérange pas du tout le perso, mais cet aspect-là de pouvoir loop avec le mêlé, bon, c'était un peu abusé quoi. Alors pour Kurogiri les gars, c'est un petit ajustement assez spécial. En fait, en gros, le perso maintenant ne peut plus téléporter quelqu'un. Je sais pas si je pourrais bien vous montrer comme ça. Le personnage ne pourra plus téléporter quelqu'un quand il sera en invulnérabilité. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Ah, je sais pas si là ils étaient censés être téléportés ou pas, mais en gros quand quelqu'un était en invulnérabilité, quand il vient de se relever ou quoi que ce soit, avec Kurogiri, tu pouvais quand même le TP avec les portails, de l'alter B ou l'alter Y. Et ben maintenant tu peux plus le téléporter quand le gars il est en invulnérabilité. C'est un changement qui en gros qui empêche les joueurs de Kurogiri justement de te TP n'importe où, même quand tu es en mode invulnérable, quand tu te à la relever par exemple. Et c'est plutôt pas mal pour éviter un peu les styles de jeu qui te mettent, tu sais, des Kurogiri qui te mettent hors zone. Même quand t'es invulnérable, ils arrivent quand même à te TP hors zone et tu peux pas revenir. Enfin bref, vous voyez le style de jeu que je vais vous parler. Ben ça a été changé. Du coup, Kurogiri peut plus TP les gens quand ils ont leur invulnérabilité. All Might Tech, pareil, il a pris aussi un nerf sur son alter A. Je crois qu'il perd 4 de dégâts sur l'alter A au niveau 1. Et il perd 8 de dégâts sur son alter au level 9, je crois. Mais c'est pareil aussi que pour les Dynagrantes, hein, ce genre de perso aussi, il faut qu'il se fasse big nerf encore. C'est aussi un problème. Les personnages qui peuvent planer comme ça, qui peuvent te canarder, c'est un peu abusé. Donc bref, mériter aussi son nerf, même s'il est quand même vachement minime. Il est quand même mérité son nerf et il mériterait aussi d'en prendre encore un peu plus. Donc voilà, nerf sur l'alter A, sur le Might Tech. Bakugo Tech, les mecs, alors j'ai pas trop compris, je trouvais que le perso était déjà fort avant. Mais son alpha sans viser fait maintenant plus de dégâts, et en plus il a gagné une munition à tous les levels, l'alpha de Bakugo Tech. Donc il est maintenant plus fort avec l'alter A sans viser. L'alter B aussi pareil, l'alter B aussi est devenu plus puissant, des dégâts augmentés. Et l'alter Y du coup niveau 9 il a gagné une munition. Donc voilà, j'ai pas trop le buff de Bakugo Tech. En vrai je le trouvais déjà très bon à la base, mais maintenant il l'est encore plus, donc il y a moyen qu'on voit encore plus de Bakugo Tech qu'avant. Alors peut-être que beaucoup de gens étaient déçus du perso, mais en vrai pour être objectif le perso était déjà très bon, donc je pense qu'il va être encore meilleur du coup. Voilà, petit buff sur Bakugo Tech les gars. Pour Myriotech, pas grand chose à dire sur lui, il a juste perdu un peu de dégâts sur son alter A. Il fait 4 de dégâts en moins par alter A et par level. Pas grand chose à dire sur lui en vrai. Bon, la vidéo du patch les gars est terminée. J'espère que j'ai bien expliqué les choses. Si ça vous a plu, un petit follow, un petit like, un petit commentaire, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch les gars. Ça fait plaisir de voir qu'on peut être de plus en plus, même si pour l'instant on est plus de moins en moins. Mais si un jour ça pète, il sera trop tard pour m'inventer des nouveaux cousins. Vas-y, tchouchous. Eh, je vous vois les tordus de la commu, hein. Un meilleur angle, hein. Ça, c'est le cerise. Cerise.